Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre frère Patrick Moudibani. Pour aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très simple, le travail. Beaucoup d'entre nous aiment bien travailler, d'autres ils s'en foutent, hein. Ils préfèrent passer leur temps dans de futilités, dans de divertissements, rêver en couleur et ne pas entrer en action. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit aussi à vivre. C'est débordé ça. Hein? Non, non. Celui qui ne travaille pas ne mange pas son pain. Non, non, c'est pas ça. J'aimerais les lire. Hein? La parole dit quoi? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et la Bible dit ceci dans le livre de Proverbes 21, le verset 25. Le désir du paresseux le tue, parce que ses mains refusent de travailler. Genèse chapitre 2, le verset 15 dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Bonjour, une fois de plus, ce message s'adresse aux chrétiens et aux non-chrétiens. Parce que le travail, l'ordre de travailler, le devoir sacré du commencement, qui est le travail, n'est pas seulement lié à un commandement destiné aux enfants de Dieu ou aux chrétiens, mais c'est à tout le monde. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit de manger. Parce que le pain est le résultat du fruit de vos mains. Qu'est-ce qui arrive? Nous sommes dans une église. Nous sommes dans une époque. Nous sommes au moment où les gens ne veulent plus travailler. Les gens veulent rêver. Les gens veulent apparaître que être. Pourquoi devons-nous travailler? Parce que c'est un ordre divin et un devoir sacré. Il dit, il plaça l'homme dans le jardin. Cultiver et garder. On ne peut jamais garder si on ne cultive pas. On ne peut jamais également cultiver si l'on ne travaille pas. Donc le travail est un ordre divin et un devoir sacré. Lorsque Dieu créa l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden. En premier lieu, c'était pour que l'homme cultive et garde. Donc l'homme devait bosser. D'ailleurs, Dieu lui-même, c'est un grand bosseur. Pendant 6 jours affilés, il ne faisait que travailler, créa son monde si merveilleux. Et à la fin, il prit l'homme, il le plaça dans le jardin pour qu'il soit le gestionnaire de son entreprise, la terre. Les paresseux ont toujours plusieurs raisons. Et Dieu déteste le paresseux. Dieu haït la paresse. Le paresseux a plusieurs raisons pour ne pas travailler. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Proverbe chapitre 26, le verset 13 et le verset 16. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans le rue. J'aimerais travailler, mais je crois que je n'ai pas de moyens. J'aimerais commencer une entreprise, mais je pense que je n'ai pas de sponsor. J'aimerais commencer quelque chose, mais je n'ai pas de fonds. Commence avec le peu que tu as. Ta volonté est plus importante que le somme d'argent que tu cherches. Il est vrai que l'argent devait répondre à un départ quelconque. Mais j'aimerais te dire que ta volonté est plus meilleure que l'argent que tu veux chercher pour investir. Tu voudrais commencer une entreprise, lancer, c'est pas moi quoi, des affaires. Il te faut par exemple 100 $, mais tu n'as que 10 $. Commence avec 10 $, réduis le coût. Au lieu d'avoir 10 pièces, commencez par 2 pièces. Et votre bénéfice, tu vas le réinvestir. Quand vous travaillez, le Seigneur fait croître votre travail.